De cette rencontre, de cette 5e rencontre nature et culture, hein, et c'est donc le 2e rendez-vous de cette 5e édition. La nature est entrée en repos et elle a laissé la place aux œuvres des artistes. Et vous allez voir qu'elle a laissé aussi sa patte. Certaines œuvres ont évolué dans le bon sens, c'était prévu, hein, ce sont des œuvres éphémères mais qui vont bouger et vivre. Tout l'être humain s'extasifigèrent en contemplette, car c'était un magnifique pestaculaire. Mais seul l'être humain corps sain, tête aussi, pouvait toucher le coloribidouille. Aussitôt, il se multicolorait de tête à pied, à pois, à rayures ou à tout cœur. Et l'être humain, tout bas, tout mal, tout malade, les trouvait comme les clowns. Et la volée tout titre. Finite les maladites. Alors, tous furent calimusés boule bleue, du mieux que peu. Et pouf, risette. Regardez le temps passé dessus, elle a évolué, hein, c'est un peu penché, la construction n'est plus aussi droite, le temps a laissé sa patte sur la couleur des lamelles de bois. Voilà, observons son évolution jusqu'au mois de mars. Venez, revenez, bien sûr. Elle a fait donc sa récolte et elle nous a composé ses sphères, des sphères inachevées ou en construction. La patte de l'homme est passée par là, peut-être. Est-ce qu'elles poussent? Est-ce qu'elles sont démolies? Est-ce qu'elles se reconstruisent? Elles font référence en fait à un mouvement perpétuel de naissance et renaissance. Et à s'incruster dans le sol de ce petit jardin. La voilà Géraldine. Bonjour. Donc à vous d'imaginer la suite de ces boules. Est-ce qu'elles vont se rejoindre un jour? Est-ce qu'elles vont continuer à grandir ou à décroître? Voilà, c'est tout le cycle de la vie que Géraldine nous présente dans ce jardin communautaire. On peut le dire aussi, c'est le jardin géré par la régie de quartier des provinces. Donc quand la saison le permet, venez tous les mercredis matin, je crois, et vous avez l'occasion d'acheter des légumes de très belle qualité, à des prix très compétitifs. À cause de chaque cette nature généreuse. Alors c'est pour installer aussi cette photo sur une sorte de cercle. Sophie, pas très bien. Une sorte de cercle qui est en fait le cercle intime, hein, on peut dire, une sphère d'intimité, on va dire. Hein. Voilà, et puis à vous d'interpréter bien sûr à votre convenance. Dans ce travail, on retrouve exactement les origines de la vie, aussi sur les origines de la vie et sur le temps. Ce travail. Et donc j'ai peint le globe terrestre, mais de manière en planisphère, représentant des continents avec une certaine mouvance, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des continents qui s'échappent, on ne sait pas trop où ils vont. Et puis donc en symbolisant aussi l'être humain à travers les continents. Donc une multitude de personnages qui s'entremêlent, de visages. Et puis voilà quoi, donc c'est vrai que c'est un travail sur l'espace, sur le temps, sur les origines. Cette soupe est installée aussi dans un réseau de fils qui symbolise une constellation, de la même façon une étoile. Enfin bref, nous sommes dans l'espace et on imagine le mouvement rotatif de la Terre. Cette installation est faite en osier, en bambou plutôt, en bambou. Ouais. C'était la première installée dans les voyager en fait aux antipodes, antipodes du latin antipodus, dont les pieds sont situés à l'opposé. Alors ils ont installé un objet insolite, familier et insolite, comme ça, dans un morceau de friche de
du secteur de Saint-Carion. Et en fait, c'est une invitation aussi à communiquer avec les antipodes, les gens qui sont de l'autre côté de la Terre. Vous allez voir, l'objet insolite vous parlera, tout le monde le connaît, il est familier, on le voit dans les rues, partout. J'ai pas grand chose à ajouter, sauf que j'ai tout construit sur place, et donc c'était intéressant aussi de jouer avec les contraintes du lieu et justement de le voir évoluer au fil des saisons. Je vous invite à pénétrer dans le petit chemin. À la fin de la manifestation, on relèvera le courrier et on pourra peut-être trouver des choses étonnantes. Je vous invite à communiquer. Voilà Anna, qui va peut-être nous raconter un peu plus précisément ces animaux extraordinaires. Voilà, je suis désolée, hein. Toi aussi d'ailleurs. Oui. Et en fait, c'était un travail sur le regard qu'on porte sur les choses, c'est-à-dire qu'au-delà de nos croyances, parce que souvent on croit que la Terre est plate, alors on la voit plate, on croit que telle chose est mauvaise, alors on la voit mauvaise, voilà. Et au-delà du premier regard, donc sur cette bâche, il y avait des animaux, des choses, et quand on regardait dans cet instrument hautement sophistiqué, alors en référence à Galilée et à tous ces gens qui ont inventé des instruments de mesure pour prouver, pour donner à avoir un autre regard sur ce monde. Donc voilà, et on constatait que la Terre était ronde en visant dans l'appareil qui s'appelle un structureuil. Qui participe pour la seconde fois à cette 5e édition. Je vais nous installer à nous. Devant l'installation de Sarah Monnier et de son collectif, le collectif Sensible. Sarah nous invite à un voyage dans le temps. Elle a installé donc une œuvre qui s'appelle Palabre, sur laquelle la nature fait son œuvre de façon étonnante. Alors imaginons que nous soyons autour de la Renaissance, autour d'une table, et on discute des grands problèmes du moment, des grandes questions qui se posent. Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Et les soirées s'éternisent, on fait un repas comme ça qui n'en finit pas. En même temps, c'est pas pour les Bleue. Bon, voilà, on va se dire, on est sur la place de Galilée qui regarde dans sa lunette, parce que rappelons-le, Galilée a perfectionné la lunette astronomique, on lui doit ça. Hein. Alors voilà, on se met à la place de Galilée, on regarde dans la grande lunette bleue, et puis vous verrez bien, on aperçoit... alors qu'est-ce qu'on aperçoit, Claude? Bon, on aperçoit des éléments qui se baladent dessus. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas trop à cette époque-là. Voilà, donc là, il voit quelque chose qui ressemble beaucoup à notre Terre. Deuxième fois que tu participes à cette manifestation. Rappelons que Claude est artiste plasticienne axovienne. Elle est aussi mosaïste. Et vous verrez des traces de son travail dans ce jardin, même en dehors des planètes et de cette grande lunette. Oui, vous verrez au sol une mosaïque de miroirs qui, je pense, qui fait référence à une voie lactée. C'est passé un peu les rendre moins visibles. Vous pouvez pas regarder une tondeuse ou des ciseaux de couturière. Oui. Voilà. On vient de loin pour participer à son œuvre dans ce jardin, une œuvre toute en légèreté, qui nous raconte qu'elle elle est née sur une île au Japon, une île où la nature était très présente, l'eau était présente,
les arbres, le vent. Il faut dire que la nature l'a beaucoup aimé, beaucoup apprécié, je pense, parce qu'elle a joué avec. Elle a joué avec. Les vents malins se sont engouffrés dans les bulles toutes légères de Kazumi et on en fait une espèce de chaos, mais qui a encore beaucoup de sens et beaucoup de caractère. Des matériaux très très légers, très raffinés. On espère que les vents ne sont ni trop malins ni trop méchants pour nous laisser admirer son œuvre jusqu'en mars. Elle est là, elle résiste à l'hiver, mais elle est en même temps un matériau solide, l'acier, pour en dire un peu plus, parce que elle n'est pas très facile à commenter. Oh, j'ai des beaux gens là. Oh, il y a des beaux gens. Allez, Des beaux gens. En septembre, les couleurs de ces photos répondaient tout à fait aux couleurs du jardin, avec ses fleurs et ses fruits exubérants. Ça, c'est un jardin que je vous recommande. Venez au printemps, vous verrez, il est extraordinaire. Et donc Gilles nous parle de la rondeur de la terre et la façon dont l'homme la maîtrise, la respecte, la fait évoluer. Qui consiste à recouvrir le mobilier urbain avec du textile, avec du tricot, avec des fils. Et donc cet art s'appelle le yarn bombing. On en trouve un peu partout maintenant en France. Et c'est une technique très intéressante et un peu moins intrusive que les tags. Nous voici devant le petit monde coloré et farfelu de Pascal Delièvre, qui participe pour la 3e fois à cette manifestation en dehors des sentiers battus. Pascal Delièvre développe dans son travail un monde complètement loufoque, qu'elle inscrit, mais vraiment sous toutes ses formes. C'est du bois, c'est de la peinture, c'est du tissu. Elle s'habille même de façon quelquefois exubérante, de la même façon que ses œuvres. On peut la voir de différentes façons sur ce sentier, mais dans l'autre sentier perpendiculaire qui remonte vers le parking de Lambani, on pourrait tourner autour si on pouvait pénétrer dans ce jardin, mais regardez, imaginez, donc les personnages un peu bedonnants, il faut lire son texte. Image à la carte dite de Waldseemüller, un travail qui reprend 12 panneaux édités par les chanoines, cartographes de Saint-Dié des Vosges bien sûr, en 1507. C'était la première carte imprimée de notre planète, avec les nouveaux continents découverts par les grands navigateurs. Et cette carte, pour la première fois, figure le nom d'América. Assemblé en une carte du monde, retravaillée, interprétée par Emmanuel Perrin, bien sûr. Il n'y a pas de doute, elle est ronde. On l'excusera parce qu'ils habitent près de l'île dans le nord. Et ils sont venus spécialement. Cette boule, oui, regardez, elle tourne, hein, vraiment, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner. Ils ont inventé le mouvement perpétuel avec ces branchages en forme de sphère. Alors c'est une masse assez incroyable, finalement, qui fait référence à notre planète, qui est énorme et qui tourne, qui semble toute légère dans l'espace. Elle fait référence en même temps à ce qu'on appelle la proxémie, c'est-à-dire la sphère d'intimité qu'on a chacun autour de soi et qui varie selon les cultures. Dans le Nord, par exemple, la distance entre deux êtres humains, pour qu'ils soient confortables, on va dire, est
relativement large. Et chez nous, bah, c'est un peu entre les deux. Alors imaginez à l'intérieur de cette sphère, un homme, les bras et les jambes écartés. Ça vous fait penser à quoi? L'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Voilà, on est bien à la Renaissance. Hein. Devant les rondeurs de Laurent Weiss, qui est vannier, quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, c'est la deuxième fois aussi qu'il participe en dehors des sentiers battus. Et il nous a installé une sphère en creux, regardez bien, une demi-sphère en creux dans ce terrain. Et il imaginait que la vie allait se développer dans cette demi-sphère. Hein, c'est de la glaise à Laxou, on a une terre très argileuse. Il a bien tassé cette demi-sphère en creux et il imaginait que l'eau allait s'installer là-dedans et les petits animaux, les grenouilles, pourquoi pas, allaient trouver qui permet la retenue des eaux, de la neige, de la glace même. Alors revenez quand il y aura de la neige, ce sera superbe. C'est une couronne, c'est un nid en fait, c'est un nid d'osier, c'est la matière de prédilection de Laurent Weiss. Il travaille l'osier dans des installations très contemporaines. Il a participé par exemple au festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. C'est quelqu'un qui a vraiment une réputation très intéressante dans le domaine de la vannerie et de l'art contemporain. Voilà, eh bien écoutez, nous avons terminé le circuit. On va se retrouver au parking de Lambani, le point de départ, pour un petit goûter.